Commerce extérieur. Le Maroc affine sa stratégie nationale d'exportation à l'horizon 2027. Face aux défis persistants liés au déséquilibre de sa balance commerciale et à la concentration géographique et sectorielle de ses exportations, le Maroc s'engage résolument dans une nouvelle dynamique. Lors d'une réunion de haut niveau tenue à Rabat, le chef du gouvernement Aziz Akanouch, en présence du ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli, ainsi que de plusieurs représentants d'organisations professionnelles, a dirigé les travaux de suivi de la feuille de route nationale du commerce extérieur 2025-2027. Une ambition forte, transformer le commerce extérieur en moteur de croissance inclusive. La nouvelle feuille de route, élaborée avec une approche participative et décentralisée, vise à faire du commerce extérieur un vecteur de croissance économique durable, tout en générant des opportunités d'emploi et de développement régional. Elle repose sur 3 piliers principaux. Alors, on parle ici de la création de 76 000 nouveaux emplois, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée orientés vers l'export. Il s'agit aussi du déploiement de 400 nouvelles entreprises exportatrices chaque année, dans le but de diversifier l'offre nationale et de renforcer la résilience de l'économie. Enfin, il y a une hausse ciblée des exportations de 84 milliards de dirhams d'ici 2027, afin de réduire significativement le déficit commercial chronique. On assiste à une démarche de concertation territoriale sans précédent. Ce chantier structurant a été alimenté par une large consultation nationale, mobilisant plus de 1200 acteurs économiques et institutionnels. Au total, 524 propositions concrètes ont été collectées, dont 80% émanent des régions, ce qui témoigne d'une volonté claire de territorialiser la politique commerciale et de ne plus la cantonner à Casablanca, Tanger ou Rabat. Les recommandations issues de ces assises régionales ont mis l'accent sur la diversification géographique des marchés d'exportation, avec une orientation affirmée vers le continent africain. On insiste aussi sur la réduction des freins logistiques et administratifs à l'export. Il y a la nécessité de digitaliser les procédures et de simplifier les démarches des entreprises, en particulier des PME. Enfin, le soutien ciblé aux entreprises régionales est essentiel pour corriger le déséquilibre territorial. Un constat lucide, des déséquilibres structurels à corriger. Le Maroc reste confronté à des déséquilibres notables en matière de commerce extérieur. En 2023, le pays a exporté pour 430 milliards de dirhams, contre 716 milliards d'importations, creusant un déficit de près de 286 milliards de dirhams. 85% des exportations proviennent de seulement 3 régions, marginalisant plusieurs zones à fort potentiel, notamment au sud et à l'est du pays. Le tissu exportateur est excessivement concentré. Les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, des phosphates, de l'électronique et de l'aéronautique représentent 92% de la valeur exportée, révélant un manque de diversification sectorielle. Les leviers d'action activés, digitalisation, financement, accompagnement. Pour remédier à ces défis, plusieurs mesures concrètes ont été validées lors de la réunion. Digitalisation et simplification. Le lancement de la plateforme numérique Tijaria est prévu. Elle servira de guichet unique pour accompagner les entreprises exportatrices, tout en assurant une dématérialisation des procédures. Des bureaux régionaux d'appui à l'exportation seront également créés pour renforcer la proximité. Financement sur mesure. L'accès au financement demeure un défi majeur pour les PME exportatrices. L'ASMEX, c'est-à-dire l'Association marocaine des exportateurs, plaide pour la mise en place d'un fonds de garantie dédié à l'export. Aussi, une fiscalité incitative pour les entreprises engagées dans la transition vers l'export. Et puis, des partenariats publics-privés pour la promotion de produits à fort potentiel. Alors, accompagnement ciblé et intelligence économique. Le plan prévoit, des programmes de formation et de coaching pour les exportateurs débutants. On parle aussi de l'exploitation des outils d'intelligence commerciale pour mieux cibler les marchés porteurs, notamment en Afrique subsaharienne, en Europe de l'Est et en Amérique latine. Et puis, il y a la participation accrue à des salons et foires internationales, comme le prochain salon Made in Africa qui se tiendra à Marrakech. Une coopération renforcée est vraiment au cœur de la stratégie. La feuille de route met aussi l'accent sur l'importance du partenariat entre les institutions publiques, le secteur privé et les collectivités territoriales. Ce triptyque
c'est clairement considéré comme la clé de voûte d'un écosystème d'exportation performant et inclusif. À l'international, la stratégie ambitionne de mieux exploiter les accords de libre-échange, tout en adaptant les chaînes de valeur marocaines aux nouvelles exigences environnementales et sociales mondiales, comme la traçabilité, la décarbonation et l'économie circulaire. Voilà, en conclusion, c'est une feuille de route ambitieuse pour un Maroc exportateur, compétitif et équilibré. En initiant cette stratégie ambitieuse, le Royaume entend franchir un cap majeur dans la structuration de son commerce extérieur. Il s'agit non seulement de corriger les déséquilibres existants, mais aussi de bâtir une économie d'exportation territorialisée, résiliente, compétitive et innovante. Le succès de cette feuille de route dépendra vraiment de sa mise en œuvre rigoureuse, de la mobilisation de toutes les parties prenantes et d'un suivi opérationnel transparent. Le Maroc veut non seulement exporter davantage, mais exporter mieux. Dans un contexte méditerranéen marqué par l'urgence climatique, le Plan Bleu, centre d'expertise relevant du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre du Plan d'action pour la Méditerranée, appelle le Maroc à intensifier et accélérer ses efforts en matière de transition écologique. Ce message a été délivré à l'occasion d'une mission conduite récemment dans le Royaume, où plusieurs initiatives environnementales structurantes ont été analysées. Robin Degron, directeur du Plan Bleu, a tenu à souligner que le Maroc s'impose d'ores et déjà comme un exemple régional dans la mise en œuvre de politiques climatiques ambitieuses. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume a en effet intégré les enjeux de durabilité dans ses stratégies nationales, notamment à travers la Stratégie nationale de développement durable, le Plan Maroc Vert, ou encore le Programme national de l'eau potable et d'irrigation. Cependant, le Plan Bleu insiste, pour faire face à l'accélération des risques climatiques comme la sécheresse, l'érosion côtière ou le stress hydrique, ces avancées doivent désormais être renforcées, élargies et institutionnalisées. Le Maroc doit entrer dans une nouvelle phase de transformation verte, plus systémique et multisectorielle. Parmi les projets emblématiques salués par la délégation du Plan Bleu, figure un important programme de gestion intégrée de la zone côtière de la région Tanger-Tétouan à l'Ocheima. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre en coopération avec les collectivités locales, ce projet couvre près de 400 km de littoral. Le Plan Bleu, tout en reconnaissant les progrès accomplis, a formulé plusieurs recommandations stratégiques au Royaume. Accélérer les réformes structurelles, notamment en matière de législation environnementale, de planification territoriale durable et d'intégration des normes climatiques dans les politiques sectorielles, comme l'énergie, le transport, l'agriculture ou encore l'industrie. Alors, il est essentiel de renforcer le financement vert, à la fois par une mobilisation accrue des ressources publiques, comme le budget vert et la fiscalité écologique, et aussi par un élargissement des partenariats avec les bailleurs de fonds internationaux, notamment européens. L'émission d'obligations vertes, l'accès aux fonds climatiques mondiaux et la mise en place d'incitations fiscales figurent, parmi les leviers suggérés. Il est important d'améliorer la gouvernance multiniveau, en favorisant la coordination entre les ministères, les collectivités territoriales et les partenaires internationaux. Il s'agit de créer une gouvernance intégrée, capable de piloter efficacement la transition écologique et de garantir une participation inclusive. Et puis, il faut aussi développer la recherche, l'innovation et la formation, notamment dans les secteurs stratégiques, comme l'agriculture, la gestion de l'eau, la transition énergétique ou encore l'économie bleue. Le Maroc bénéficie d'une dynamique bilatérale favorable avec l'Union européenne, illustrée par la signature en 2022 du partenariat vert Maroc-UE. Ce partenariat vise à consolider la transition vers une économie décarbonée, durable et résiliente, à travers des axes comme le développement des énergies renouvelables et notamment de l'hydrogène vert, la promotion de la finance verte et des investissements responsables, la gestion durable de l'eau, des forêts et des zones côtières, ainsi que la lutte contre la désertification et la dégradation des sols. Le Plan Bleu encourage à tirer pleinement profit de cette coopération, en adoptant une approche proactive et coordonnée pour attirer plus de financement et renforcer la convergence réglementaire.
Le Maroc, reconnu pour son engagement environnemental et ses projets structurants, est aujourd'hui à un carrefour stratégique. Le Plan Bleu rappelle qu'une transition écologique réussie nécessite plus qu'une addition d'initiatives. Elle demande une vision claire, des réformes systémiques, une mobilisation de tous les acteurs et une volonté politique forte. En agissant maintenant, le Royaume a l'opportunité de consolider son leadership régional en Méditerranée tout en construisant une économie plus résiliente, inclusive et durable pour les générations futures.